16h20. 420. 420. The break. La pause. Ici Carl. C'est le temps au Québec, comme semble-t-il, à un endroit, à quelque part sur la planète Terre, qui peuvent et prennent ce temps aussi précis. J'en ai jamais su la raison. Pourquoi? Non, pour le vrai, la rumeur veut que des étudiants, bon an mal an, d'une certaine, semble-t-il, pour à l'université aux États-Unis, avaient l'habitude de se rencontrer justement à 16h20 précise. Dans le but de prendre une pause, oui, mais tant mieux, il y en a qui consommaient marijuana. Bon. Illégal ou pas, c'était, de ce que je comprends, l'habitude de ces gens-là. Donc, il y en a que ça fait en sorte, on dirait que non pas l'univers nécessairement juste d'Internet, qui est devenu depuis 1995 quand même, l'arrivée d'Internet dans l'univers mondial, sur la planète Terre. Moi, Carl, le Québécois qui veut devenir un infographiste, puis voit les ordinateurs, quels qu'elles soient, puis je ne suis pas le seul, là, il y a plusieurs Québécoises et Québécois qu'on voit dans cet univers-là, c'est-à-dire des ordinateurs et Internet, la immense possibilité de, ouais, on pourrait communiquer enfin, s'il faut, ben, je peux communiquer, moi, Carl, avec Saddam Hussein, je peux communiquer avec, vu qu'ils sont plus vieux que moi, donc Oussama Ben Laden, je peux communiquer, oui, parce que toutes les technologies sont là, à notre disposition pour, ouais, envoyer photos, documents, etc. Il n'y a pas juste le fax, il n'y a pas juste ci, là, on est rendu avec des technologies, déjà en 1995, assez poussées pour qu'on envoie de l'information, comme ça, à travers la planète Terre. Je sais bien qu'on est des années plus tard. Mais c'est que c'est à travers quand même cet univers-là d'Internet, moi, Carl, qui, par le biais aussi de l'imprimerie, en reste pas moins que, indirectement quand même que j'ai pas fait de l'imprimerie, c'est-à-dire que j'ai pas fait de l'infographie, en reste pas moins que moi, je sais que j'ai envoyé aussi de mes ordinateurs personnels, pas juste ceux de la compagnie, j'ai envoyé, oui, veux pas bon an mal an, en me disant que, ouais, j'ai beau être un infographiste, j'en fais jamais vraiment, mais je suis obligé de composer avec, finalement, ben, vos technologies, qui semble-t-il, faut qu'ils soient compatibles, que ce soit l'univers de Steve Jobs, ok? Bon, mais c'est rééteint, là, le style. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment. C'est de. Enfin. Obsolescence, peu importe. J'essaie de continuellement vous faire comprendre quelque chose. La soi-disant élite, hein? François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savonde et Bruno Marchand, entre autres, ou même Emmanuel Macron, puis tout ce qui gravite autour depuis, sincèrement, au moins, là, c'est le cas de dire, depuis le vendredi 13 mars 2020. Là, je veux vraiment le nommer. C'est vraiment fou à quel point cette date-là est vraiment très marquante dans l'histoire, dans mon histoire, dans l'histoire pas juste du Québec, mais dans l'histoire de l'humanité. Le vendredi 13 mars 2020
François Legault, c'est bien plate à dire, mais j'ai vraiment manqué d'audace. Parce que la veille, le 12, j'étais à ça de dire à Mafalda, regarde, tu montes à Québec avec moi. On prend assez regarder ma voiture. Elle est super à la coche. C'était 2019, là, ok? Garde. Puis je m'en vais te faire comprendre avec Mafalda qu'il est temps qu'on passe justement en mode au Québec, en mode république, puis que on passe justement tout par le Québec pour. Ouais, on va avoir un examen, chacun et tous, un examen médical à passer. Avec celui qui est là en ce moment. Et de moi, pour le vrai, comme j'ai pas de médecin de famille, sachant qu'on est en 2020 là, il y a. Okay. Laurent Duvernay-Tardif est supposé d'être. Non seulement il est. Ah, regarde donc, il remporte le Super Bowl. En fait, pas que lui, là, mais comme il l'a si bien dit, puis à ce moment-là, c'est une équipe, et oui, je m'en inclus, je fais partie de l'équipe, mais on a gagné. Pas j'ai gagné, on a gagné. Et bon, tout ça veut dire que, bon, j'aurais aimé être en mesure de vraiment faire, regarde, ok, vu l'état des choses, l'état d'urgence des choses de ma propre vie, de ne pas avoir de médecin de famille depuis des années, c'est clair que je veux commencer comme par hasard, regarde. Quand même que il veut au Québec et aux États-Unis, parce qu'il pourrait très bien faire les deux, là. Moi, je vois très bien Kansas City avoir Laurent Duvernay-Tardif comme. Rendu là, c'est quoi de dire, là? Le médecin de famille de l'équipe de Kansas City, hein? Puis rendu là, ça enlève rien des privilèges, puis des connaissances, puis que ici, puis qu'ils deviennent mon médecin de famille. Ah, ok, quand même que Laurent Duvernay-Tardif a caressé ce que je ne censais d'entendre parler de ma mère, de la bouche de ma mère, parce que, ouais, ma mère, elle est pas crédible, là, dans ses dires, dans ses. Mais de là à dire que Carey Price a été l'affaire, puis tel ici, puis tel ça, ou telle autre affaire, tu sais, il y avait des moments où, bon, je veux pas tout développer, mais en reste pour moi que t'as toujours ma mère qui finit par dire ah, ben Laurent Duvernay-Tardif caresserait l'idée d'être un obstétricien. Ouais, ok. Donc, pas limite un pédopsychiatre, mais pas loin, mais il veut être dans la psychiatrie, pas la psychiatrie, mais la pédiatrie. Bon, ok. Puis donner ça. Ouais. Ça empêche quoi depuis le début de ce que je dis? Chris, comment ça se fait que j'ai pas de médecin de famille depuis hostie, tout ce temps-là, rien avant? C'est pas supposé. C'est pas supposé. Je devais avoir un médecin de famille, peu importe qui, Chris, dans la vie, pour le vrai. Puis là, ça n'a rien à voir, Chris, avec le phénomène de. Ah! La pandémie de tout, là. C'est comment ça se fait que vous m'avez, c'est quoi de dire, oublié dans toute cette histoire-là. C'est-à-dire que même si on l'est quasiment pas, c'est une république, le Québec, reste pas moi qu'il y a toujours eu la promesse à chaque calice d'année, mais non seulement ça, c'est peu importe le parti politique pour lequel il en était élu, la promesse a toujours été quand même que, Chris, faut que les Québécoises et les Québécois, aient un médecin de famille. Telle autre affaire, c'est-à-dire que les soins de la santé, justement, parlons-en des soins de la santé, regarde, il faut qu'ils soient gratuits, là, ça comprend pour les yeux, tout, là, la bouche, les dents, le principe, le concept que il n'y a rien à faire, le moi Carl qui baigne est né dans un monde où c'est supposé d'être justement
Au Québec, on est supposé de naître et de naître gratuitement, là. Ouais, bref, vous savez de quoi je parle, là. Tu sais, c'est pas sorcier, là. Mes capsules, mes vidéos ont toujours été, Chris, à vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Québec. Comment ça se dit que moi, Carl, qui est, ouais, quelque part, le commun des mortels, c'est-à-dire que, et vit non pas par procuration, mais en parallèle, oui, regarde, les Céline Dion, les ici, mais d'arriver justement, vendredi 13 mars, plutôt que d'être hostie derrière cet écran-là, non, il y en avait encore une plus petite, là. C'était plus petit que cet écran-là encore, que je voyais François Legault dire à la population mondiale. Puis moi, justement, je reviens à dire, avec ma falda, ça aurait été quoi d'arriver et de faire dire, écoute, non, regarde François Legault, là, on passe en République. Oui, effectivement, je prends tant qu'à ça parce que là, il n'est pas corrompu, justement, par des idées tordues qui a toujours existé chez la part de, justement, câlisse, il y a une affaire. Vous y voyez comme ma mère, parce qu'elle est infirmière. Ben, Chris, ça y voit une efficacité, hostie, de porter des gants chirurgicaux, d'être avant ça, d'être prêt à te laver les mains, mais pas que te laver les mains de même, là. Faut que tu t'élèves en plus avec ce qui en est sorti, là, tout d'un coup, là, de l'hydrogel alcoolique, sous le nom qui a été la plus populaire du Purel. Assez que moi, Carl, dans cet univers-là, au tournant des années 2000, style, la panière, la marque, la petite bouteille, style, de soi-disant de justement de l'hydrogel alcoolique, de quoi pour te laver les mains en défaut d'avoir, Chris, de l'eau et du savon, mettons, tu sais. Ah, j'ai toujours trouvé l'idée que, t'es carré, pas de problème. Mais j'ai toujours réussi à inventer, puis si vous alliez à rencontrer mes amis, dont justement Julie et Eric, moi j'ai inventé le verbe et tout ce qui vient des mots de même famille, esti, avec purée, justement. Pureler, le verbe pureler. Vous purelez les mains, Chris, esti, le monde, c'était fou, là. Mais c'était pas Eric et Julie, ou c'était pas Martin et Julie, ou les. Mais le monde, l'autre de mon entourage, esti, c'était la fascination à Chris, monde capotait sur ces hosties purelles-là. Ça a été la folie furieuse au Québec. Là. Un phénomène, là, c'est comme à côté, là, total, là, le monde là, a eu le buzz, c'est quoi de dire, pour le purel. Puis ça a duré longtemps, là. Mais il y avait aussi, curieusement, une campagne anti, puis qui vient même pas de moi, là, une campagne de anti-purel. Sachant que des fois, semble-t-il, tu les laisses pas nécessairement dans l'intérieur du véhicule parce que ils risquent forcément de façon de parler d'exploser ou de devenir tellement assez chaud que pour le verre, la bouteille, elle peut pas de la tête à tête. Comme au même titre que Chris, les téléphones ont fini, il y en a, que ce soit de celui-ci ou que ce soit de Samsung ou que ce soit de. Que le produit a fini par surchauffer autant que des tels. Là, autant que des Nissan, autant que n'importe quoi, autant que pour des véhicules, ben, j'en ai vu. Ben, j'en ai entendu parler de quelqu'un qui. Ouais, le moteur a fini par brûler, Carlis Simil l'avait dit, il dit ça n'a pas de bon sens, il s'appelle Marc-André. Hein? Ouais, pas même, hein? De mémoire, ça se trouve, il me semble, assez. Ouais, oui, il me semble, pas maintenant. Fait que, tu sais.
marié avec Sophia, tu sais. Marc-André, c'est pas mêlant. Il a acheté, il me semble. C'est parce que justement, on avait acheté probablement en même temps, l'année 2000, puis lui, justement, par contre, lui, il avait pas un accent, mais un Hyundai, à peine un peu plus haut, je pense que c'était justement ça, l'Elantra. Pendant que lui, il avait déjà l'Elantra, si on peut dire ça. Marc-André, moi, j'avais l'accent de lui. 2 ans plus tard, le moteur brûle, s'enflamme, là. il a parlé des comédies, mais il a eu la vanne, regarde. Puis là, Marc-André, il est comme moi, là, pas forcément un fin mécano, c'est pas ça son métier, mais pas fou de faire les changements de pneus, puis changements d'huile, puis comme il me dit, tu sais, il a fait puis connaissant Marc-André, contrairement à moi, il a sûrement, hostie, été, en plus, vraiment typiquement, là, chez le concessionnaire. Il a fallu qu'il l'achète chez le concessionnaire, puis, tu sais, lui, aller chez le concessionnaire pour faire justement le changement de l'huile, tu sais, puis la routine, puis l'entretien mécanique, hein? C'est clair que Marc-André, je suis convaincu que c'est clair que lui, c'est le type qui a fait ça, contrairement à moi, qui sait qu'il peut faire la même affaire ailleurs, pour moins cher, mais bon, chacun sa philosophie. Mais Marc-André, comme il disait, il était en tabarnak, il dit, je peux pas croire qu'il crée un moteur sans flamme, calice, qui, tu sais, c'est quoi de dire, là, tu sais, bon, mais tabarnak, hostie, ça lui a tout pris pour réussir à se faire avoir la garantie que, justement, qu'on a toujours dit qu'au Québec, veux pas, que je me suis toujours dit qu'au Québec, que ça revient au Québec ou ailleurs, tu sais, tu te dois d'avoir une garantie minimum, par choc, comme on dit, là, sur pièce, à main d'œuvre, tout ce que tu voudras, là. Il n'est pas question de, justement, c'était, en retournant de 2000, il y a eu la même question, probablement problème que moi, c'est-à-dire, peu importe le concessionnaire, au Québec, t'arrives, puis tu te fais, déjà poser la question, louer ou acheter, non. Quand je trouve ça, c'est complètement ridicule. Chris, si c'était que de moi, ouais, let's go, on fait ça, content, là, tu sais. Bon, là, il faut que tu me mettes sur le plan de financement. Puis là, ça part. Pas capable de, on va-tu avec Desjardins ou on va avec une banque? Non, là, Carl est déjà avec Desjardins, mais tu sais, c'est pas mêlant de, même moi-même, de pas avoir eu le réflexe de finalement, regarde, pour le vrai, là, fuck off, déjà de l'année 2000, c'est moi et Carl qui comprend pas pour le vrai, parce qu'on se fait tellement dire n'importe quoi, puis j'ai beau, finalement, ok, j'aurais pu me présenter pour le moment, hein, ok, regarde, je vais me présenter, enfin, vraiment, devant une femme ou un homme, mais qui s'appelle soi-disant caissier, tu sais quoi te dire, ok, je suis Desjardins, c'est très bien, voici, je veux m'acheter une voiture. Bon, mais j'ai pas mettons, 25 000 là, en tête, là, parce que, en 2000, je me dis que pour avoir, mettons, une bonne voiture, si tu 25 000, peu importe, mais regarde, je veux quelque chose que, moi, Carl, comme mon grand-père disait, tu sais, on n'est pas supposé de savoir, enfin, bref, Carl veut quand même de l'argent, bon. Mais là où l'univers de tout le monde, parce que pourquoi d'essayer de gosser après ça, ici au Québec, là chacun, c'est de personnaliser déjà en l'an 2000, c'est de personnaliser Callis à côté, Callis le véhicule, là, tu sais, le véhicule que t'as juste choisi, là, il vient de base, il est tellement de base que finalement, tout après vient en option, puis c'est là que ça devient compliqué. Déjà qu'en plus, Saint-Sacrement, c'est pas des farces. Je vais vous le dire. Au final, je me fais fourrer, mais au tournant de l'an 2000, par exemple, je me fais fourrer, mais Yann et Gabriel, par exemple, se font fourrer par les autres avec. Parce que, justement, dans leur dynamique de
louer pour acheter. Puis c'est pis ça, là, ben Chris, ils se sont fait fourrer eux-mêmes. Pas juste à cause de moi, il y a dû en avoir d'autres. Ainsi que ma vendeuse, ben Chris, elle s'est fait mettre dehors, calice. Parce que justement, hostie, elle avait pas compris la gamique. Et où j'avais comme pas compris la gamique. Parce que c'était vraiment justement fourrant. Moi, je loue finalement un véhicule. Il n'est pas tel quel de base, de même. Non. Il y avait déjà ces cas déjà de dire, eux autres préétablis au Québec, sûrement avec évidemment l'accord de la Corée du Sud ou la Corée du Nord, peu importe, mais tu sais, en 2000, c'était comme, peu importe, il devait avoir effectivement une façon de faire que tout le monde était d'accord que il y avait une matière à faire de l'argent de même, mais c'est qu'ils se sont fait, comme je vous dis, crosser. Si ça avait été, moi déjà, à la base, on arrête la connerie de justement acheter pour louer ou louer pour acheter. Reste qu'on va à la formule de déjà, j'achète. Voici le véhicule, il est de base. Là, c'est ça qui arrive. Il est de base. Bon. Là, tu regardes ce qui vient de base de série. Puis, bon an, malin. Ben là, il y a des trucs que moi, Carl, tout d'un coup, me rends compte que, ouais, j'aimerais bien avoir ça, le fameux démarreur à distance, qui fonctionne aussi avec l'idée d'un système d'alarme et d'un antidémarreur, etc. OK, il vaut tant. OK, c'est correct, regarde, moi, Carl, hein? OK, regarde, le prix de base déjà du véhicule, c'est ça, mettons, regarde, là, je l'ai lancé une façon de parler de 25 000, mais mettons, c'est pas ça, c'est en 2000, on va aller bien vite, c'est 5 000. De base, l'accent, calice, tatata, OK? En Terra, hostie, OK? Bon. Fait que, moi, Carl, on aurait fait après ça, évidemment, l'idée de la personnalisation, bon, OK, regarde, c'est 500$ ce système d'alarme-là, d'antidémarreur, OK? Bon. 5500, les taxes, OK, regarde, Chris Carl est content. Non, il est un petit peu pas content. Malheureusement, il n'y a pas le 5500, mais Chris est capable d'avoir un prêt qui a du bon sens à 5% chez Desjardins. Merci, bonsoir. Fuck off que je sois chez Hostie finalement. Ah, j'étais où? Au départ, j'étais... Voyons, c'est... Hostie, pas loin quasiment à Lormier, là. Parce que pour le reste, j'étais avec Victorino au Hyundai. Je me semble que c'était ça sur Lormière, quelque chose genre Frontenac, Lormière, mais je me souviens plus du nom, c'était pas comme ça résonnait. Mais n'empêche que bon, c'était la première visite, mais je me fais dire que entre concessionnaires, ils se compétitionnaient au niveau des prix, fait que je me trouve aller ailleurs pour avoir le même petit char au final, puis même encore là, même pas avec couleur, en tout cas, ben, tu sais, c'est une autre affaire, mais tout ça pour dire que l'idée c'est que eux autres, tous et chacun, avoir eu cette méthode-là, je me suis représenté avec le même, tu sais, 25 000 en tête que j'ai de réserve que Desjardins est capable de me réserver, puis moi d'arriver, mais finalement comme claquer 5500, merci, on n'en parle plus. Il est à moins de char enfin, non seulement ça au niveau des assurances, avec même que ce soit avec Desjardins ou ailleurs, mais quand je suis déjà avec Desjardins au niveau des gaz, fait que là, moi, Carl est capable d'avoir une assurance automobile et habitation, etc., avec des frais super bas, en disant que quand je n'assurerai pas ma voiture que je viens d'acheter au grand complet, elle est beau être neuve, j'assure seulement
pour autrui, donc c'est-à-dire j'assure d'un côté seulement, au cas où que moi j'ai mais c'est sûr que si l'incident c'est les autres, c'est sûr que eux autres vont réparer mes problèmes. J'ai toujours eu à penser comme ça. Non. Et malheureusement, avec les lois, c'est que si tu mets ça sur un prêt, que le véhicule est pas complètement pleinement acheté, donc, il faut que tu protèges le bien. Ah, regarde, c'est à moi aussi de décider, là, justement, si je protège le bien, que ce soit l'habitation, peu importe, le bien. Mais quand arrive, en tout cas, ça c'est une autre longue histoire, mais ce qui me fait toujours chier, c'est toujours l'idée que vous avez des règlements débilisants au Québec. Parce que c'est pas juste au Québec, en plus. C'est que ça dépend des univers. L'univers des astis d'assurance, l'univers de la vente, c'est la même pour tous les pays. Mais Chris, il y a une façon de faire qui est pire au Québec. Asti, je trouve ça tellement mélangeant parce que ça sert à rien. Là. Louer pour acheter, mais louer, c'est parce que ça me permettait d'avoir des petits montants après. Mais c'est parce que ça résume à rien, puis là, tu mets ça sur tant de temps, ça n'en finit plus. Là, j'ai fait une action qui était super intéressante, plus par rapport à un sentiment que j'ai toujours eu, c'est de dire, oh, justement, tu payes, puis que. Attends, regarde, peu importe le montant que tu as mis, c'est fait, puis on n'en parle plus, c'est comme mon fameux téléphone, tu sais. Celui-ci, que j'ai fini par dire, regarde, je vais l'acheter en totalité, puis advienne que pourra, puis qui brisera, puis si, puis puis j'ai pas acheté les petites vitres de protection, puis si, puis tout, puis la garantie prolongée, puis non, regarde, j'ai payé tournant avec les taxes à 475, là, en considérant que vous avez mis votre attitude au Québec, la taxe verte débile, je suis sûr. Là, j'ai juste, regarde, curieusement, j'ai peut-être jeté malheureusement la facture, là, comme par hasard. Là, et finalement, je m'en calisse. Ben, je vais probablement m'organiser pour m'en foutre d'assumer de ne pas avoir fait mon cœur de ce que j'ai habituellement à faire, c'est de regarder si justement la facture qui traîne un peu partout oui, elle est à moi, mais encore parce que c'est quelque chose d'important, ben ouais. Celle de Best Buy, j'aurais dû l'avoir, puis la conserver vraiment à quelque part pour justement la garantie quand même qui. En principe, justement, que ce soit le chauffe-eau ou la bonbonne de propane, etc., que ce soit la toiture, il y a toujours eu comme l'idée d'une garantie qui va de soi. Mais, si, de Julie ou de moi, ou même de ma mère, ou bien de bien dans d'autres, il n'y a rien à faire. Faut dire que c'est compliqué des fois de se faire respecter les garanties. C'est pas des farces, regarde, c'est pour un matelas, t'es pas capable, esprit pour Julie et Bertrand, Chris, d'avoir, c'est ce qu'on va dire, la garantie qui va avec, que je pense à si avant 2 ans, ben le matelas, vraiment il est affaissé, il y a un creux, c'est quoi de dire, puis tout le guide, ben regarde, on va vous l'échanger, etc. Puis bon, que voulez-vous? De ce que j'avais compris, Bertrand était assez corpulent, puis bon, il a réussi à faire, c'est quoi de dire, une belle empreinte. Les ressorts se sont tous affaissés. Bon, ok. Mais parce qu'il y avait une style de tache de vin, c'est quoi de dire une tache de vin, hein, pour avoir eu un souper entre amoureux au lit, là, tu sais. Tabarnak de calice, asti. Chris, c'est sûr qu'il y a de l'usure, asti, de toutes les autres.
c'est pas ça, là, que, tu sais, tu vas pas. C'est parce que les cabochons, là, pas capables de comprendre, parce que, là, ce que je me rends compte, c'est que le gars qui est venu, là, le réparateur métal, mais qui est dans le fond l'évaluateur, là, qui est supposément spécialiste, est venu carrément, spécialement de chez Sears. Ok, Chris, c'est comme de dire quelque chose qui ressemble à une des règles que probablement, est-ce que c'était Carrie Fraser, justement, Chris, qui a dû mesurer la courbe de la palette de Marty McSorley, de mémoire, en 93. Si c'est ça, ben c'est à peu près quasiment la même chose. Il y a un esti pas d'unité de mesure, mais un instrument de mesure, Chris, qui existe pour évaluer si le matelas est affaissé. Mais Chris, le gars, il conscientise, puis il dit littéralement, ouais, c'est correct, je vous l'échange là, parce que effectivement, elle était vraiment beaucoup plus creuse que qu'est-ce que justement eux autres même étaient en mesure de dire, on est prêt à partir de telle courbe là, par le matelas, on vous l'échange. Mais dans ma tête, ça fait, ok, c'est correct. Pour Jolie Bertrand, c'est la même affaire, c'est correct. Ils conscientisent. Mais ils se font répondre, puis dur comme fer, puis qu'il n'y a rien à faire. Et ils veulent pas leur reprendre parce qu'il y a une tâche, comme je vous dis, une tâche de vin. Mais c'est parce que Chris, j'arrive pas à comprendre que eux, Julie Bertrand, auraient été obligés quasiment d'aller vraiment en cours de petites créances, puis perdre un petit temps fou, là. Débilisant, ok, pour gain de cause, sûrement, parce que Carlis qui avait rien à faire, ouais, je me dis, ouais, on se dit, s'il y a eu de l'usure là, c'est parce qu'il y a eu de l'usure l'autre bord, là. On s'en calisse-tu de quelque soit le stage. Tabarnak! Lyon, effectivement, en plus, j'ai pas besoin de l'histoire de Bertrand, style. Je sais que c'est Julie qui me l'a conté. Puis, pour avoir rencontré Bertrand, je suis convaincu que ce que je dis, ça. Comment j'avais bien ça? Tu te dis, ouais, ils ont mis la fameuse housse là, de protection pour éviter ça. Mais il y a eu un moment où, regarde, ça arrive là, dans le 2 ans, là, que, pour X raison, tu décides que tu le mets pas. Puis ça devait être le moment où ils ont décidé de, bon, cette fois-là, on le met pas. Par paresse, pour je ne sais quelle raison. Puis là, ben, c'est arrivé que c'était même, c'était peut-être le fameux même soir où ils ont décidé que Chris il allait faire ça dans le lit, de manger puis de souper, tu sais. Juste comme par un réflexe d'habitude, etc. Puis de pouvoir avoir eu à penser que, fuck, on vient de prendre une décision, là, un peu paresseuse. On met pas la hausse de protection. Ok, c'est correct. Femme, je vais mal faire, asti. Le destin fait en sorte qu'effectivement, elle échappe du vin. Une tache, Chris. Mais tu fais comme tabarnak. Ma gang de style de 5, c'est le contraire. Vous le remboursez. Vous donnez pas de style de raison. Il n'y a pas de raison. Vous lui en donnez. Vous leur en donnez un autre style de matelas. Là. Il aurait fallu qu'il l'ait même déjà là sur lui. Au même titre que Chris, mon réparateur réel, cette fois-là, ben, qui n'est pas de la marque Métal, mais de Amana. Mais mon réparateur d'Amana, Asti, qui était probablement plus ou moins associé à Brix. Mais que Calis, Asti, moi, qui achète un réfrigérateur, puis un four, un poêle. Ok?
De la même manière, regarde, moi, je veux avoir le concept le plus analogique possible. Là. Moi, Carl Chris, c'est pas vrai que je veux payer la totale pour des fours à telle affaire qui va être auto-nettoyant quand le calice, ça a toujours très bien fonctionné, le bon vieux modèle. Puis même réfrigérateur, puis etc. J'aurais pu décider d'y aller directement avec la marque Frigidaire, mais curieusement, Chris chez Brick, c'est pas qu'il n'y avait pas de marque Frigidaire, mais c'était trop cher. Bah! Parce qu'il était rendu dans une évolution où ce que, Carlis, gars, c'est justement, j'ai pas envie d'avoir la totale, moi, gars, il y a des choses où je veux les choses les plus simples. Bah! Parce que je raisonne de même. Parce que pour moi, ça mérite de simplement de refroidir Chris, ma nourriture, de la conserver moindrement, puis pour certains, pour les surgeler. Et puis pour l'autre, pour le four et le porc, ben c'est pour me faire à manger. Point. C'est pas, hostie, garde, qu'il y ait des écrans, hostie, dessus tactiles, qu'on laisse pour qu'ils gèrent, puis qu'ils me disent que finalement, il serait peut-être temps que j'aille acheter du lait Colis parce qu'il serait capable de savoir que Colis, mon lait, est moindrement, il commence à cailler ou encore que il n'y en a pas assez parce que je l'ai mis sur la bonne tablette. Parce que je suis convaincu Colis qu'on a des réfrigérateurs Colis qui sont assez intelligents pour le faire aujourd'hui. OK? Mais moi, Carl, c'est pas intéressé à ça au tournant de 2017. OK? Moi, en 2017, asti, regarde, je veux juste ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire avoir les 5 électroménagers. Je considère que pour le vrai, c'est vraiment utile, malgré que, bon, regarde, lave-vaisselle, pour moi, c'est pour ce qui est des, c'est quoi dire, les gros chaudrons, les affaires, là, tout, tu peux faire à la vaisselle en attendant. En tout cas, bref, il y a moyen de. Peu importe. Oh, je veux pas aller dans le concept de savoir est-ce que c'est économique ou pas économique. Moi, Carl, je vois la chose comme une voiture, c'est que je veux quelque chose de simple parce que j'ai besoin tout simplement de savoir que si je m'amène d'un point A à un point B, et pour ce qui est des électroménagers, etc., c'est parce que je sais très bien que c'est pour faire telle action et je vais avoir telle réaction par rapport à, puis tel rendement par rapport à tel appareil. Mais vous avez amené ça à une perfection que tu fais comme l'être humain n'aurait que faire à même pas y toucher, là, parce qu'on est rendu même avec les commandes vocales. Mais tu sais, c'est parce que c'est pas mon univers. Moi, ça, c'est rendu un peu trop, too much. C'est rendu trop, juste trop. Trop, c'est comme pas assez. T'sais? Mais, ce vendredi 13 mars 2020, François Legault, t'as pas idée à quel point que arriver au Parlement devant toi à te dire qu'effectivement, regarde, mon ami Mafalda qui est ici à côté de moi, qui est une Portugaise, voici que on peut pas se permettre d'être confiné, mais on peut très bien, ça c'est quoi de dire, quoi? Ben, oui, avoir l'examen médical, tout le monde, pour savoir si nous ne sommes pas effectivement atteints d'une maladie contagieuse, etc. On a une santé de fer en ce moment. Et de cela, il en devient, c'est comme de dire, on a eu un examen médical, donc des tests, etc. Il en revient des résultats. Il faut les avoir. Et il en devient avec ceci un passeport sanitaire dans le but de, oui, accompagné d'un passeport québécois, et pour d'autres, ben regarde, François Legault part dans l'idée que, regarde, fais comme avec mon oncle, conserve la nationalité canadienne, c'est pas un problème. Et ça n'a jamais été un problème par rapport à la souveraineté. Toi, François Legault, Isabelle Broche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Lebon, Bébélon, Marchand. S'il faut de facto, là, ben écoute, vous aurez tout simplement comme avec mon oncle. Ben,
une double citoyenneté. Et elle sera celle du Québec. C'est tout. Non. Vous, ça fait toujours le non. Ça fait pas beau. On fait pas ça. Ça fait pas de sens. C'est pas logique. C'est complètement débile. C'est complètement con. Pis ça se fait pas. Quand pourtant que il suffisait d'avoir que ça par rapport à moi. Bah, regarde, moi, ça fait mon affaire d'avoir juste la nationalité québécoise. C'est ce que je demande depuis le début. Puis que je dis que si j'ai à demander à vouloir avoir la citoyenneté canadienne, ben c'est à moi d'aller le demander auprès de Donald Allen, un Canadien qui se trouve à être le beau-père de Julie, qui se trouve, Julie, c'est mon ex, puis bon, il en était mon beau-père, apparemment. Donc, il y a, il y a personne là qui est blessé de quoi que ce soit, puis qu'il peut pas faire ce qu'il veut dans la vie avec ça, là. Non, mais pour François Legault, Isabelle Bush, Tedodo Savigaro, Valérie Plante, je savoir mes bonhommes marchands, entre autres, et ma mère, et mon frère, tout d'un coup, ben non. Moi, Carl peut pas accéder à ce genre de situation-là qui va. C'est quoi, il est où, votre problème? Il est où le complot, comme qu'il dirait? C'est quoi, là, qui fait que ça fait tellement un univers complotiste là-dedans, là, tu sais? Un univers complotiste, même, enfin, bref, parce que même le mot complotiste, je pense qu'il n'existe pas, justement, tu sais. Il y a du complotisme, comploté, comploteur, comploteuse. Mais Chris, qu'il n'y a rien dans ma tête qui fomente un complot. Ça fait pas en sorte que Chris, les autres, ils font bien ce qu'ils veulent dans leur calice de vie, surtout Elisabeth et Charles, Chris. Moi, j'arrive toujours juste pas à comprendre que vous, dans votre tête, ça fait ah, ben non, Québec, faut que ça reste finalement qu'une seule petite ville, puis une assez grosse et belle province. Bon, regarde. C'est que c'est complètement con. Puis ça n'empêche pas non plus d'autres de continuer parce que justement on a comme des gens comme Nanette Walkman qui vit depuis belle lurette ici au Québec, qui est une Américaine de New York, comme de ce que je comprends, comme Donald Trump, puis par ce biais-là, ben, pas capable d'aller juste tout simplement demander une troisième citoyenneté. Ça, c'est la seule façon que je peux voir que toi, François Legault, ben, au moins qu'il pourrait demander, moi aussi, une double citoyenneté, rendu là, qui n'est pas celle que je demanderais à Donald Allen, la canadienne, mais mettons, aller plus vite, de demander à Donald Trump d'être non pas un 51e État, mais fais-moi quand même d'un citoyen des États-Unis. Puis non, comme avec tout le reste, regarde, je suis pas né là, donc je n'ai pas droit à demander la présidence des États-Unis. Mais je peux peut-être demander, je sais pas moi. Est-ce que. Ah ouais, c'est vrai, vous autres, vous avez des gouverneurs par rapport à un État. Ouais, je sais pas, Burlington, tu sais, je déteste pas, tu sais. À cause du buzz, mais c'est pas à Plattsburgh, mais tu sais, en tout cas, vous avez tous compris qu'est-ce que. Ah, moi, Carl. C'était 16h20. 420. 420. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.